Écrit dans Psaume 33, 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est les dieux, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour son héritage. » Aimables téléspectateurs, grande est ma joie de vous savoir branchés et connectés sur nos plateformes pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Bonsoir et bienvenue. Pour ce soir, nous allons aborder un thème ayant trait à la nation intitulé « Aimer sa patrie ». Je ne serai donc pas seul sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu. Il n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi avocat et fonctionnaire de l'État. Il s'agit du pasteur Alex Gédéon Matondo Bangui. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Pasteur Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir, madame Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci, l'honneur est partagé. Vraiment, cette invitation à vraiment traîner sur votre table jusqu'à répondre aujourd'hui. Oui, j'avais des réunions, mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui je sois là. En tout cas, de l'autre côté, le barreau et puis la fonction publique et aussi les fidèles ont besoin de vous. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui, vous soyez sur ce plateau. Qu'à lui revienne l'honneur et la gloire. Gloire au Seigneur. Pasteur, aimer sa patrie. Oui. Nous allons parler de ces thèmes. Mais avant de prendre le vif de notre sujet, prenons d'abord le passage du jour. Le passage du jour, c'est Luc 7, 1 à 5. Luc 7, 1 à 5. Je le lis pour vous et pour nos téléspectateurs. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'était la parole du Seigneur. Et pasteur, aimer sa patrie. Avant qu'on parle d'abord d'aimer sa patrie, est-ce que vous-même vous aimez votre patrie? Parce que vous bon, pas... ça serait difficile de parler de moi-même. Oui, il faudrait qu'une autre personne... Vous n'aimez pas parler de vous-même, pasteur. Non, il faudrait qu'une autre personne parle de moi au travers de mes actes. Okay. Au travers des actes que je pose, quelqu'un d'autre peut parler de moi. D'accord. Mais si vous me demandez si je peux citer quelques personnes qui aiment la patrie, là, moi, je peux citer. Mais pas vous. Oui. Bon, j'espère Parce que ce n'est pas propre de parler de soi-même. Mais moi, je sais qu'on ne peut pas parler d'une chose qu'on ne vit pas ou qu'on nous-mêmes, nous ne faisons pas. Non, si vous pouvez parler de l'amour de la patrie, c'est qu'en vous aussi, on peut trouver... Là, c'est un autre aspect. Un autre aspect. Là, c'est un autre aspect. Mais le fait de témoigner, on peut témoigner ce que Dieu a fait au travers de vous, mais témoigner soi-même les caractères, le comportement, ça doit venir des personnes extérieures. Par exemple, moi-même, j'ai dit que bon, je sais que je ne fais pas ça, mais si les autres témoignent, ça a une autre efficacité. Si vous me demandez
quelques personnes qui aiment la patrie, moi je peux témoigner. D'accord, nous y arriverons. Nous allons y arriver tout à l'heure. Définissons un peu le concept. Quand on parle d'aimer, c'est quoi? On entend beaucoup aimer. Même la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Mais aimer là, quand on parle d'aimer, on voit quoi exactement? Bon, d'après avoir lu les dictionnaires, aimer c'est ressentir un fort sentiment d'alliance pour quelqu'un ou pour quelque chose. Donc c'est le ressentiment d'attirance. D'attirance pour quelqu'un et pour autre chose ou quelque chose, j'allais dire. Voilà, c'est ça aimer. Pour quelque chose. C'est ressentir un fort attirance pour quelqu'un, une personne vivable ou quelque chose. Et ça c'est aimer. Maintenant la patrie. Oui, la patrie c'est la terre des ancêtres, les pays où l'on est né et la nation dont on fait partie. Comme nous, c'est le Congo. Oui, comme nous faisons partie de la RDC, la République démocratique du Congo. Dans la République, c'est ça notre patrie. Comme disent les Congolais, l'Oko Makasi. Voilà. Pasteur, aimer sa patrie, c'est juste quoi? Quand on doit dire aimer sa patrie, vous faites allusion à quoi? Bon, quand j'ai dit aimer sa patrie, j'ai fait allusion, nous l'avions défini. Je ne ferai que rassembler la définition entre aimer et patrie. C'est juste... aimer sa patrie, c'est juste ressentir un sentiment profond à son pays, à ses traditions, à sa culture et puis à son histoire, et y compris la communauté. Donc vous ressentez un ressentiment par rapport à la communauté. Est-ce qu'on peut dire aussi que aimer sa patrie, c'est s'accommoder aux exigences de sa patrie, comment dire, faire valoir les valeurs, les qualités aussi de sa patrie? Mais c'est ce que je dis. C'est ressentir un sentiment profond à son pays par rapport à ses traditions, à ses cultures, à sa communauté. Donc voilà. Pasteur, est-ce qu'il y a-t-il vraiment de raisons pour lesquelles nous devons aimer notre patrie ou pour lesquelles quelqu'un, parce que quand on dit nous, on voit seulement les Congolais, mais que tout nationaliste... Parlons d'abord de nous, parce que nous sommes au Congo. D'accord. Voilà. Y a-t-il vraiment des raisons pour lesquelles nous devons aimer notre pays? Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de l'identité, parce que j'ai l'identité congolaise. Je dois l'aimer, je suis né, parce que quand on définit la patrie, c'est là où la personne est née. Je suis né congolais. Je n'ai pas voulu, je ne l'ai pas demandé. Si, par exemple, avec la souffrance qui est dans le monde noir, si on demandait à chacun, Dieu demandait à chacun de choisir sa patrie, beaucoup d'entre nous ne choisiraient pas le Congo. Quoique c'est une terre prometteuse, c'est une terre remplie de richesses, mais avec ce qu'on vit, le contraire, ce qu'on vit, personne ne le choisira. Donc, il y a plusieurs raisons, parce que mon identité, je suis congolais, je ne l'ai pas choisi, je suis né comme ça, et puis c'est comme ça que je l'aime. Et puis, ça, c'est une raison majeure. C'est une raison majeure. Et puis aussi, l'une des raisons, parce que je suis lié à la communauté congolaise. Vous voyez, quand on fait les déplacements, par exemple, vous êtes ici, vous avez pris la décision d'aller habiter Kenya. Vous allez aussi chercher la communauté congolaise. Et on vit selon les communautés. Et quand un Congolais commet une infraction, on cherche aussi la communauté congolaise. Vous voyez, donc il y a plusieurs raisons, l'identité, la communauté, et puis aussi, il ne faut pas oublier son histoire et sa culture. Je suis lié à être congolais parce que de par mon histoire, je suis congolais. De par ma culture, je suis congolais. Voilà. D'accord, pasteur, la culture. Est-ce qu'on peut un peu parler de la culture congolaise, si vous le permettez? Oui, bon, on peut parler de la culture congolaise, mais aujourd'hui, apparemment, c'est comme si nous avions perdu notre culture. Apparemment. Comment, pasteur? Oui, parce que nous sommes laissés emporter par des valeurs externes, par la culture étrangère. Les étrangers sont venus, ils nous ont amené leur culture. Et dans nos familles, lorsque nous ne savions plus maintenant montrer à nos enfants notre culture, on s'habille comme ça, nous Congolais, nous Africains, nous peuples bantous, on s'habille comme ça, on parle comme ça, on marche comme ça. Nous avions presque perdu beaucoup de choses. Notre authenticité. Notre authenticité par
un élément que nous négligeons, la complexe d'infériorité. Nous croyons que les Blancs sont plus grands que nous, plus meilleurs que nous, et tout ce que les Blancs font, nous devions le copier et enlever notre culture. C'est vraiment dommage, mais je crois que Dieu nous fera grâce, comme nous sommes en train de parler de ces choses, et que nous revenions à la culture congolaise. Ok. Voilà. D'accord, pasteur. Mais comment appelle-t-on un homme, une femme, donc quelqu'un qui aime sa patrie? C'est un patriote. Ok, un patriote. Comme vous, oui. Vous êtes patriote. Patriote, compatriote. Compatriote, c'est différent. Patriote, c'est celui qui aime sa patrie. Ouais. Et compatriote? Là, il faut que nous lisions le dictionnaire. Ok, pasteur, je pense... Mais je pense que compatriote, attendez, il faut vérifier vous toujours, et moi, nous sommes des compatriotes, non? Nous appartenons à la même patrie. Voilà, voilà. J'ai répondu, j'étais trop pressé, mais c'est pas mauvais aussi de lire. Hein. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est permis aussi sur ce plateau. Oui. Patriote, personne provenant d'une même région ou pays, ayant la même patrie. Okay. Donc vous et moi, nous sommes compatriotes. Quand on parle de patriote, c'est un individu, compatriote, c'est l'ensemble. Ok, d'accord, pasteur. Et quelles sont les caractéristiques d'un bon patriote? Ouais, vous sentez l'amour profond de la nation, l'amour profond de son pays. Et cet amour est exprimé par un engagement envers le bien commun, et il donne un soutien à sa nation. Donc l'amour profond, l'engagement et le soutenir sa nation. Ok. Voilà. Pasteur, je reviens à une question que j'avais posée au début. Vous avez dit que non, si vous me demandez de citer les noms de ceux qui aiment la patrie, notre patrie, en tout cas je vais les citer, mais je ne peux pas parler de moi-même. Pasteur, donnez-nous quelques noms de ceux que vous estimez qui sont des bons patriotes dans cette nation. Jusque-là, je vois que 2 personnes. Pasteur. Un, l'autre est là. Oh, pasteur, s'il vous plaît. C'est Bokétchoua Yambo. Pasteur, toute cette nation, avec cette grande population, vous n'avez vu que 2 personnes qui sont de bons patriotes. L'autre est là et Bokétchoua Yambo. L'autre là, c'est qui? L'autre est là, c'est l'autre là. Oh, pasteur. Je ne peux pas citer son nom. Ça, c'est un mystère. Ouais. Ouais. Mais comment nous allons attester que l'autre là, vraiment, il aime sa nation, c'est un bon patriote, si on ne le connaît pas? C'est une grande personnalité, on ne peut pas citer son nom comme ça. Mais c'est que moi, j'ai remarqué dans mon parcours en tant que Congolais, quand je regarde les choses de la manière dont ça se passe, quand je regarde comment les gens défendent les choses, je me suis dit, c'est l'autre là et Bokétchoua Yambo. Bokétchoua Yambo. Ouais. Pourquoi vous dites qu'il aime quels sont les faits? Sur base de quels critères avez-vous estimé qu'il est un bon patriote? Sur le plan forme, c'est monsieur, quand il parle de la nation, vous sentez qu'il veut que la nation congolaise bouge. Sur le plan forme. Les fonds, je ne connais pas. Les fonds, ça n'engage que lui et son Dieu. Mais sur la forme, et ce qui me pousse à dire que c'est un patriote, c'est parce que comment je peux dire, je cherche un mot là, il est persévérant, j'allais dire un autre mot plus que persévérance, il est persévérant. Depuis qu'il a commencé sa lutte de ramener les gens au patriotisme, il n'a pas encore abandonné. C'est comme ça que je dis que moi, je le considère comme un patriote. On peut aussi dire qu'il est tenace. Il tient. Le mot que j'ai cherché, c'est ça. Il est tenace, il a la perspicacité. Donc, malgré les vents et marins qu'il reçoit de gauche et de droite, il reste ce qu'il reste. Il dit des choses, ce qu'il dit là. Et il veut que la patrie, que nous nous ramenions sur le droit chemin. Donc, je dis sur le plan forme, ça n'engage que moi, et puis c'est discutable. J'ai toujours l'habitude de dire des choses qui sont discutables. Vous dites toujours que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. C'est discutable. J'ai dit l'autre est là et Bokétchoua Yambo. L'autre là qui est encore un mystère. Un mystère, voilà. Mais pasteur, vous êtes pasteur. Hein? Bokétchou, en tout cas, il est un païen. Je ne sais pas. Ah, pasteur. Je ne sais pas. Mais ici, nous parlons de la patrie. Oui, je suis pasteur, pas. Mais... un musulman, un kimbanguiste, un Bundoudia Congo, je sais, que sais-je encore, un rosicrucien pour vous choquer encore, un rosicrucien, c'est un patriote. Je dois l'aimer au même titre que tous
tous les patriotes. Je n'en disconviens pas. Mais comment un pasteur peut, pas soutenir, mais vous attestez haut et fort? Je soutiens les idéologies de Bokétchou. Vous êtes son fan? Voilà. Non, je ne suis pas son fan. J'apprécie sa façon de faire, sa façon de parler sur la nation. Je dis bien sur le plan forme. Le fond, je ne sais pas. C'est vérifiable. Voilà. C'est ce que j'ai dit, c'est vérifiable. Mais la forme, je soutiens et j'apprécie ces messieurs-là. Parce que ces messieurs-là nous ramènent tous à aimer notre patrie. Certaines choses qu'il dit, ça nous ramène, ça nous fait réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, le tribalisme a bâti les records. Quand quelqu'un t'aime, il ne veut pas qu'on dise des choses qui te touchent. Vous voyez, le tribalisme a bâti les records. Et ce monsieur-là fait une sensibilisation que plusieurs ignorent. Je dis bien et je répète, sur le plan forme. Sur le plan fond, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais vous le suivez. Il y a des choses, oui, je le suis. Mais quand vous me suivez, vous voyez la forme, mais vous ne savez pas le fond. Quelles sont mes intentions? Qu'est-ce que je poursuis? En venant à cette émission, qu'est-ce que je poursuis? Là, il faut maintenant s'asseoir avec moi. Je vous dirai, je poursuis ça, je veux que les Congolais soient ça, 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 ça. Donc, dans tout ce que l'homme fait, peuvent avoir des bavilles, peuvent avoir... Parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Exactement. Vous voyez? Mais il fait un travail de nous ramener tous à la raison d'aimer notre patrie. Si c'était ailleurs, ce serait une personne qu'on lui ramènerait, on le soutiendrait, on lui montrerait, bon, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ça ne fait pas ça, fais ça, ça. Il le fera bien. Mais sinon, il nous fait réfléchir à aimer notre patrie. Pasteur, parce que vous avez cité Bokétchou, Wayambo, alors quel est ce conseil ou un acte ou une lutte que lui a mené c'est sur le patriotisme qui vous a personnellement touché et interpellé? Ce que j'aime en lui, il dénonce les détournements. Il ne veut pas que les autorités volent. Il le dit tout haut. Il le dit tout haut. Il ne veut pas que les autorités volent. Il critique les détournements. Alors c'est comme ça que j'ai dit, bon, c'est quelqu'un qui aime la patrie. Parce que nous le verrons peut-être plus tard dans cette émission. Plus tard, nous le verrons. Qu'il y a la patrie sur le plan professionnel. La patrie au niveau de la famille. Vous voyez, la patrie au niveau de l'église. Aimer sa patrie, ça ne s'arrête pas dans un slogan. On doit l'appliquer dans la vie normale. Vous voyez, il parle des détournements qu'on fait depuis tous les régimes. Il a dénoncé dans tous les régimes, pas seulement dans ces régimes ici. Parce que les uns diront que c'est dans ces régimes-ci qu'il a commencé. Moi, j'ai commencé à le suivre depuis les régimes passés. Il dénonçait les détournements. Il dénonçait comment on pillait la nation. Le fait d'haïr sa nation, c'est aussi piller sa nation. Voilà. Donc, je suis un peu touchée et puis un peu étonnée que vous ayez cité... Qu'un pasteur cite les noms d'un musicien. Bon, je ne sais pas s'il est musicien, mais je sais que... Moi, je l'ai connu comme musicien. Il était quand j'étais jeune, il était dans les Suédés. Je connais Bokétchou, Wayambo comme musicien. Son groupe folklorique, je ne sais plus c'est quoi encore. Mais au moins, je n'ai pas oublié. Je sais que aussi, je connais l'histoire. Je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas participé à sa musique. Mais j'entendais ses chansons à l'époque. Je sais qu'il est parti en Europe. C'est Pelé Mongo qui était son producteur. Donc je connais. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, je ne connais pas, je connais. Maintenant, il est devenu patriote, où il prône maintenant l'amour de la patrie. Maintenant seulement... Maintenant où il a commencé depuis à l'époque où vous l'avez connu? Bon, depuis l'époque que je l'ai connu, je ne sais pas, il ne parlait pas trop de ça, mais à un certain moment, ça doit faire plus de 15 ans, plus de 18 ans, 20 ans que je l'attends parler de la patrie. Ça, c'est vrai. J'aimerais un peu le voir, ça, c'est vrai. Poser un peu des questions, savoir quelle est sa motivation. Parce qu'avant, il ne le faisait pas. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire maintenant? Il n'a-t-il pas un objectif qu'il poursuit? C'est là où je te disais, sur le plan forme, ça,
moi je les soutiens, je l'apprécie, pour ne pas dire soutenir, je l'apprécie. Mais sur le plan fond, je ne sais pas, là il faudrait les rencontrer pour qu'ils vous disent qu'est-ce qui les motive. Pasteur, par où commence l'amour de la patrie? Quel est le premier endroit, le premier milieu où on doit vraiment vivre l'amour de la patrie? En fait, l'amour de la patrie commence par une participation active. Une participation active à la vie civique. Cultiver l'amour, s'intéresser plus dans son milieu immédiat. Là, je vous réponds directement. La famille, l'église, le milieu professionnel. Donc, parce que ce sont nos milieux immédiats. La famille, quand je parle de la famille, l'école est inclus. L'école est inclus. Il y a la famille, l'église et les milieux professionnels. D'accord, pasteur. Parlons un peu de la famille. Comment est caractérisé l'amour d'une nation au sein de la famille? Parce que c'est la famille. Comment est-ce qu'on peut dire que dans cette famille, on aime vraiment l'amour de la patrie? Ou comment les parents peuvent inculquer à leurs enfants l'amour de la patrie? Est-ce que c'est par des enseignements, c'est par des leçons, c'est par, comme à l'époque de nos parents, on se met autour du feu un soir et on commence à vous raconter, à vous parler, on vous instruit comment vous devez aimer la nation. Comment ça doit se faire, pasteur? Madame, c'est simple. Inculquer les enfants de le bas âge, l'amour de patrie, devrait commencer en leur racontant l'histoire, la naissance de la nation congolaise. Comment nos ancêtres ont souffert. Ce n'est pas seulement l'école. Ça, je vous dis vrai. C'est la culture qu'on doit avoir maintenant. En commençant, comment nos ancêtres ont été esclaves, comment ils ont été vendus, quel jour ou quelle année la nation congolaise est née. Et après avoir passé cela, il y a un moyen aussi d'enseigner le patriotisme, sans pourtant dire à l'enfant que maintenant là, asseyez-vous, je vais vous enseigner sur l'amour de la patrie. Non. On enseigne aux enfants de le bas âge le respect des biens communs. C'est la table que nous utilisons tous pour manger à la maison. Tu ne peux pas venir abuser la table que nous utilisons pour manger parce que le soir ou à l'heure du repas, nous mangerons où? Quand on apprend aux enfants le respect des biens communs, c'est une manière de l'inculquer l'amour du patrie. Parce que quand ces enfants-là grandiront, ils quitteront ta maison. Ils quitteront ta maison pour aller dans une profession libérale ou une profession quelconque. Et quand ils seront là-bas, ils seront établis. Vous voyez, dans leur tête, comme les parents ont enseigné l'utilisation de biens communs, savoir protéger les biens communs, ils protégeront les biens de la nation. Aussi, deuxièmement, savoir inculquer aux enfants, savoir aimer son prochain. Parce que l'amour du patrie, le prochain est inclus. Aimer son prochain. Et vous savez, quand dans une maison où les parents sont tiraillés, les enfants, entre les enfants, il n'y aura pas entente. Vous voyez? Parce que le modèle des enfants, c'est les parents. Et si les parents sont tiraillés, il y aura pas, la famille sera brisée. C'est comme ça qu'on doit apprendre à l'enfant l'amour du prochain. On doit apprendre à l'enfant à partager avec son frère, avec son confrère, avec ses amis. Et toutes ces choses, lorsqu'on apprend, le bien-être de l'enfant est garanti. Laissez-moi vous dire que si cet enfant sort de la maison pour occuper, pour aller au poste de la nation, il aura l'amour du patrie. Ok, pasteur, vous avez dit que les parents doivent enseigner, raconter l'histoire de la nation aux enfants. Mais si le parent lui-même, il ne connaît même pas bien l'histoire de sa patrie. Mais son père ne l'avait pas raconté. Comment il va raconter à ses enfants l'histoire de cette nation? Lui-même, il est ignorant. C'est ça les défauts, madame. On doit briser cette mauvaise manière de faire les choses que nous avions prises. C'était déséquilibre que nous avions pris. Nous devions les briser. Maintenant, là, si les autorités m'écoutent, ils doivent instaurer cette histoire, même au niveau de la famille. On doit enseigner l'histoire de la patrie au niveau de la famille. Nous devions briser parce qu'aujourd'hui, là, on se retrouve sans repère. On se retrouve sans repère. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont précédés n'ont pas manifesté le désir d'aimer leur patrie. Celui qui n'aime pas la patrie, comment il racontera l'histoire à ses enfants? Non. Comment? Quand on regarde le sud africain, regarde leur façon de chanter, regarde leur façon de danser, regarde leur culture. Pourquoi?
Ce n'est pas un enseignement qu'on a donné. Peut-être aussi à l'école, on l'enseigne. Mais ça a commencé au niveau des familles. Au niveau des familles, on a inculqué aux enfants que nous étions esclaves, qu'on nous a détruits, on nous a bâtis, on a tué nos ancêtres pour cette terre. C'est comme ça que les Sud-Africains défendent mieux leur patrie. On peut aujourd'hui parler de la on appelle ça comment xénophobie. On peut parler de ça. Ça, c'est dans le sens négatif. Mais, quoi qu'ils ont mal développé l'esprit, mais au départ, l'esprit était bon. L'esprit était bon. C'est de savoir respecter, aimer leur nation. On les a inculqués, madame. Ok. Vous voyez, peu d'enfants dans nos maisons connaissent l'histoire de Lumumba. Peu d'enfants dans nos maisons connaissent l'histoire de Kassavo. Bon, ils le connaissent aussi comment? Peut-être ils attendent seulement les 17 janvier, le film qu'on poste à la télé. Et puis, voilà encore. Ils vont suivre. Or, ce n'est pas ça. Nous devions inculquer ça au niveau de la famille. Vous savez pourquoi nous n'avions pas une bonne... Pourquoi on n'a pas une culture? Parce que le Congolais est égoïste. Comment ça passe? Le Congolais, c'est un homme d'intérêt. Vous voyez? Quand les choses sont à son profit, il change la culture. Il change les choses. Parce qu'il veut attirer tout le monde vers lui. Un jour, je vous donne une histoire. Okay. Mon père n'est plus là. Mon père n'est plus là. Du côté des familles de mon père, on n'a presque personne. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mon père n'avait pas vraiment une grande famille parce que leur village a été brûlé. Tous, beaucoup de gens étaient morts. Okay. Alors, ma mère, du côté de ma mère aussi, il n'y a pas vraiment... Je ne pense pas que nous sommes arrivés à ça. Oui. Alors, ma petite soeur devait se marier, c'est moi qui devais faire la liste des dots. Alors, j'associe quelqu'un. Et cette personne-là veut changer les données. Quand j'approche ma mère, je lui demande, ma mère dit non, dans notre coutume, ça ne se fait pas comme ça parce que votre père n'est pas là. Lui, il veut prendre l'autorité, il veut maintenant. Donc, les Congolais n'ont pas une culture parce qu'ils sont des hommes des intérêts. C'est comme ça qu'on a perdu la culture. Or, la culture, c'est une valeur qu'on les garde. La culture, on ne le change pas. On dit que dans notre nation, on fait ça, 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 ça. On ne le change pas parce que moi, je suis arrivé là, je veux que tout le monde fixe les regards sur moi. C'est comme ça que vous regarderez, même dans la communauté congolaise à l'étranger, ils ne sont pas stables parce qu'on n'a pas la culture. Ok, donc nous, voilà. On n'est pas ferme. On n'est pas ferme. On change les choses. On se laisse influencer, mais on change les choses par rapport à nos intérêts. Ok. Et les Congolais est comme ça. C'est ce qui a détruit. Vraiment, la génération qui m'écoute à la télé, il doit prendre conscience. On doit prendre conscience de remonter vers la culture de nos ancêtres et défendre la patrie. Mais pas dans des intérêts égoïstes. Certains diront que retourner encore à l'époque de nos ancêtres, c'est comme si on veut retourner... Le monde n'a pas changé. Non, on le monde subit une évolution. Le monde évolue. Là, on va faire marche en arrière. C'est là le problème, madame. Quand on dit le monde évolue, cela veut dire quoi? Les choses changent. Nos ancêtres ne parlaient pas comme ça. Bon. Nos ancêtres ne changeaient pas comme ça. Si, mais on ne parle pas seulement de ça. Vous savez que le monde des savants n'existe plus. On est dans le monde des chercheurs parce que tout a été créé. Le monde des savants n'existe plus. Quel intellectuel vient de me contredire ici? Pasteur, vous aimez lancer les défis, hein? Mais parce que j'ai dit des choses, moi j'ai dit des choses qui touchent aux hommes. J'ai dit des choses vraies, j'ai dit des choses... Moi je ne suis pas dans les histoires de tralala. Je ne suis pas dans les choses de contourner. Contourner la peau, non, tu fais... Non, non. Moi j'ai dit des choses directes. J'ai dit... Le monde des savants n'existe plus. Nous sommes dans le monde des chercheurs. Vous voyez? Donc, quand on parle, c'est là le problème, la compréhension de l'homme congolais. Quand on dit le monde a évolué. Maintenant, quand le monde a évolué, ça fait quoi? On mange toujours sur la table. On doit abandonner les anciennes habitudes. Non, on ne doit pas abandonner. On doit évoluer. Oui, on ne doit pas abandonner. On doit pas abandonner. On peut modifier. On va modifier et on va s'adapter à la nouvelle technologie. Mais en modifiant, on perd l'authenticité de cette Non, on modifie tout en gardant l'authenticité de la chose. Si vous perdez l'authenticité, vous n'avez plus de valeur. Ok.
Pasteur, là, on parlait de la famille. Ouais. Vous avez épinglé quelque chose d'important. Vous avez dit que l'école, aussi, quand on parle de la famille, vous voyez aussi l'école. Ouais. Si, alors, là, je pense que, je ne sais pas si vous serez d'avis avec moi, si en famille, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout appris aux enfants, l'école, alors, peut faire le relais. Voilà, peut faire la continuité. Tout à fait. Okay. L'école fait la continuité. D'ailleurs, quand la Bible dit « celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur », vous croyez quoi? L'éducateur de nos enfants ne sont pas ceux qui sont à l'école. C'est nos mamans, nos femmes à nous. Exactement. Parce que vous êtes femme. C'est nos femmes à nous. Moi, je fais les devoirs avec les enfants, mais rarement. C'est ma femme qui fait les devoirs avec les enfants. C'est comme ça qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une patrie. Je ne veux pas qu'on utilise la nation, utilisons la patrie. Ok. Donc, avant que l'enfant aille à l'école, moi, tous mes enfants, avant qu'ils arrivent à l'école, ils ont appris à compter à la maison. Ils ont appris à lire à la maison. Je vous dis vrai, j'ai un enfant de 5 ans qui est en primaire qui lit. Là, vous êtes à féliciter. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit la cellule de base, c'est la famille. Okay. Quand la famille est brisée, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez devenir. Non, mais si la famille, en famille, on n'a pas bien fait son travail, l'école peut rattraper. Mais l'école d'aujourd'hui aussi, pasteur. L'éducation d'aujourd'hui aussi. Il y a le cours de civisme même à l'école a perdu un peu son sens. Et c'est un peu tordu aujourd'hui. Oui. On prend maintenant beaucoup de choses. On sait que ce n'est plus le civisme que nous, on apprenait à l'époque où on était petits, oui. ni à votre époque. Aujourd'hui, oui. c'est d'autres choses qu'on apprend aux enfants. Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous... quelle est la place alors? Moi je pense que le système éducatif de notre nation doivent revoir aussi. Doivent revoir la qualité de l'enseignement, la qualité des professeurs. Okay. Aujourd'hui, nous, à l'époque, on étudiait, on appelle quelqu'un maître. Ah, madame, c'est vraiment maître. Hein? Oui. Mais aujourd'hui, quand vous regardez vous-même, on appelle, c'est notre monsieur. Un maître, quand il dit vous quelque voyez chose, vous-même. Hein? Vous ne pouvez pas contester. Donc, le maître avait dit... Je me souviens dernièrement, un enfant qui criait « Kabassé de quoi en maille ». Je dis, mais tu as appris ça où? Un enfant dans la rue, comme ça, je l'ai tout dit. Non, c'est notre monsieur qui nous a dit ça. Je ne sais pas c'était dans quel cours on parle de cabasser les Kouenamaï. Géographie peut-être, hein, parce qu'il y a de l'eau. Bon, je ne sais pas. Peut-être c'était un cours de géographie. Je ne sais pas, mais la qualité doit être revue. Ok. Vraiment, que Dieu nous donne de bonnes personnes qui doivent travailler. Vous savez, je veux dire quelque chose, madame. Allez-y. Les Congolais, nous, Congolais actuellement, on a besoin de quelqu'un qui va se sacrifier pour nous. On n'a pas besoin de quelqu'un qui doit arriver au sommet pour s'enrichir. Pour se sacrifier. Donc quelqu'un qui doit travailler pour l'État congolais et ne pas sortir riche. C'est celui-là qui amènera le Congo dans sa prospérité. Okay. Je ne sais pas si c'est une prophétie. Peut-être étant intellectuel, je fais des analyses, mais ça peut aussi paraître une prophétie. Nous avions besoin de quelqu'un dans toutes nos institutions, des gens qui sortiront sans de grandes richesses. C'est-à-dire, on peut avoir un ministre, un président, qui n'habite pas des quartiers luxueux, qui n'a pas l'argent en compte en banque, Yamakasi, mais il a servi la nation, il sort moyen. C'est celui-là qui amènera la nation congolaise dans sa prospérité. Non, je vous dis vrai, au stade où nous avions atteint, je pense que la personne qui va nous sauver, c'est la personne qui va se sacrifier. Parce que nous avions atteint un stade, on ne peut plus retourner. Le mal est au sommet, le mal est déjà accepté. Donc le mal n'est plus contrôlé. Le mal est accepté, le mal est vivable. On peut te tuer parce que tu as contredit l'autre. Quand on peut tuer quelqu'un, un humain, parce qu'il a contredit l'autre, je pense que nous avions atteint le sommet du mal. Okay. Et c'est lui qui va nous sauver, c'est la personne qui doit se sacrifier comme Jésus. Pasteur, comment alors, parlons un peu de l'Église, comment doit se manifester le patriotisme ou le sens du patriotisme au sein d'une Église?
Ouais, que c'est simple. Dieu est amour. Quand on parle du patriotisme, nous parlons de l'amour du patrie. De la patrie. Un patriote, c'est celui qui a l'amour. C'est celui qui a un attachement à sa patrie. Donc Dieu que nous servons, il est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un pasteur qui n'est pas patriotiste, je doute de sa spiritualité. Ok. Ça n'engage que vous. Je savais que tu arriverais là. Je doute de sa spiritualité. Parce que Dieu dit ceci. Priez pour l'environnement dont vous vous retrouvez. Parce que votre bonheur en dépend. Jésus, avant de quitter la terre, il a dit ne quittez pas Jérusalem. Donc les choses devaient commencer là où tu es. Si tu prêches, tu es congolais, tu n'aimes pas la patrie, c'est que tu n'as pas une bonne spiritualité. La meilleure spiritualité est basée sur l'amour, madame. Okay. Que personne ne te trompe. La meilleure spiritualité n'est pas basée sur l'art oratoire. La meilleure spiritualité n'est pas basée sur une grande église. Parce que je prêche devant une grande église, j'ai 10 000 membres. Non. La meilleure et la bonne spiritualité est basée sur l'amour. Quand j'aime mon prochain, c'est ça l'amour du patrie. L'amour du patrie n'est pas ailleurs que nous cherchons. C'est aimer son prochain et bien utiliser les biens communs. Ok. Pasteur. Quand un pasteur, on lui donne l'argent d'acheter les tôles, il achète sa voiture, c'est un détournement. Il n'aime pas sa patrie. Parce que l'église, c'est l'évolution. Quand l'église grandit, se développe, c'est la patrie qui en bénéficie. Ok. Donc, l'amour de Dieu coule au sein de ceux qui les servent. Un pasteur qui n'a pas l'amour du prochain, un pasteur qui n'a pas l'amour du bien commun, un pasteur qui ne sait pas respecter les biens communs, un pasteur qui n'aime pas sa patrie, sa spiritualité est douteuse. Pasteur, j'ai aimé quelque chose, vous avez dit ici concernant les pasteurs. Mais il y a aussi un constat que nous avons fait. De nos jours, les pasteurs, surtout des grandes églises, aujourd'hui les pasteurs, ils ne restent pas généralement au Congo. Les pasteurs, ils habitent maintenant à l'étranger. Ils viennent au Congo comme s'ils venaient pour travailler. Ils viennent pour 2 mois, 3 mois et puis ils repartent en Europe ou en Amérique, là où ils font leur vie. Alors ne pensez-vous pas qu'aller s'installer ailleurs, laisser sa nation ici, venir juste pour travailler, vous ne contribuez pas vraiment à l'évolution de votre nation. C'est que les pasteurs ne sont pas de bons patriotes. Non, on devait comprendre, madame. Être patriote n'est pas toujours habiter le Congo. Parce que même dans l'ancien temps, même dans la Bible, il y avait des expatriés. Okay. Des gens qui étaient des juifs, mais ils habitaient dans une autre nation. Donc on peut habiter dans une autre nation, mais aimer son pays. Parce que ce qui t'a amené dans une autre nation, ça peut être plusieurs raisons. Okay. Raison d'affaires, raison d'éducation, raison de l'université, raison de ceci. Donc le fait d'habiter ailleurs ne veut pas dire que tu n'es pas patriote. Il faut qu'on règle les choses bien. Mais il y a ceux qui investissent aussi ailleurs qu'ici. Bon, l'investissement, bon, moi je ne suis pas trop entrepreneur, mais l'investissement, ça dépend des personnes, de la personne, hein, du domaine dont il veut évoluer. Là où il trouve les chiffres d'affaires, ça peut lui amener plus loin. Bon, je ne pense pas que le fait de quitter sa patrie pour aller habiter ailleurs, tu n'es pas patriote. Non, non. Ok. Non. D'accord, pasteur. Merci. Là, c'était l'église. Ouais. Maintenant, vous avez aussi parlé du milieu professionnel. Comment doit se caractériser l'amour de la patrie dans le milieu professionnel? C'est simple. Le standing est le même. Savoir respecter les biens communs. Je l'ai dit dans une émission. Par bien commun, vous voulez parler de quoi exactement? Mais quand je suis gestionnaire d'une entreprise publique, je suis dans un ministère, je dirige une direction. C'est ça les biens communs. Les biens communs, c'est ça. Je dois respecter le bien commun. Je dois bien utiliser le bien commun. Le fonds qui viennent allouer pour les agents, je dois les payer, je ne dois pas les détourner. Parce que si je ne les paye pas, je détruis des milliers de familles. Je ne suis pas patriote. Je n'ai pas l'amour pour mes compatriotes.
Et quand on n'a pas l'amour pour ses compatriotes, on ne sert pas la nation. Et quand on ne sert pas bien la nation n'avance pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le bien commun. Nous n'avions pas l'essence de respecter les biens communs, madame. On ne nous a pas appris, plusieurs d'entre nous, on ne nous a pas appris de respecter les biens communs. Au milieu professionnel, surtout ce milieu-là, les gens n'ont pas le sens de respecter les biens communs. Et quand on ne respecte pas les biens communs, c'est l'équivalence de ne pas aimer sa patrie. Parce que si je suis gestionnaire dans une direction, dans un ministère, on me l'a confié. Je travaille pour l'évolution de la nation. Quand je vole, je détourne avec tous les détournements que nous attendons ici. Quand je détourne l'argent, c'est là, ça prouve à suffisance que je n'aime pas le pays. Quoique c'est un problème que nous ne devons pas oublier. Tous les détourneurs, moi pour moi, je ne pense pas que quelqu'un va m'enlever ça dans ma tête. Moi pour moi, le fait de voler, c'est une question d'éducation. Okay. Et de ne pas aimer sa patrie. Parce que celui qui a grandi dans une bonne famille, quand je parle d'une bonne famille, les Congolais nous confondons les choses, madame. Quand nous parlons d'une bonne famille, les gens croient que le lait coule sous coule du table et il y a une table garnie. Non, je parle des valeurs d'une famille. Que vivre, sortir d'une famille huppée, c'est être... Voilà ce qui fait mal aux Congolais. C'est là où j'ai du mal aux Congolais. C'est comme ça que même dans nos églises, même dans nos relations, on se regarde parce que quelqu'un a autre chose, a quelque chose que toi tu n'as pas. Si quelqu'un te néglige, quand il découvre que tu as quelque chose qui lui peut en profiter, il s'attache à toi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on nous a mal habitués. Nous croyons que la grandeur, c'est celui qui a une Jeep. C'est comme ça qu'on a beaucoup de Jeeps, mais qui pourrissent la nature, qui ne sont pas en bon état. Mais parce que la personne, on lui a dit qu'il faut acheter une grosse Jeep. Tu as acheté une grosse Jeep, mais tu n'as pas de moyens pour mettre les carburants. C'est là le problème. Donc, pour moi, au milieu professionnel aussi, on doit parler de l'amour de la patrie. Parce que voler l'argent de l'État est l'équivalence de celui qui n'aime pas sa patrie. Je ne sais pas quelle justification que les gens vont me donner. Qu'ils disent que non, pasteur, tu dis des choses, tu ne réfléchis pas, voler l'argent. Non, voler l'argent, quand on vous dit de gérer les biens communs, vous les gérez mal, vous les volez. Bon, vous les gérez mal, peut-être par une incompétence. Ça peut arriver. Mais quand vous les gérez mal en volant, pour moi, vous n'avez pas l'amour de patrie et vous avez raté l'éducation. Donc, si je vous comprends bien, pasteur, l'amour de la patrie, c'est mettre de côté ses intérêts personnels afin de poursuivre les intérêts communs, les intérêts de la nation. Pour que la nation évolue. Okay. Moi, je suis gestionnaire. Je donne un exemple. On m'a confié la gestion d'une direction. Je gère une direction. Le fonds alloué dans cette direction-là, je dois les payer. Si on dit non, les frais de fonctionnement, je ne sais pas. Les frais de fonctionnement, c'est plus les gestionnaires qui s'occupent de ça. Ils poussent, on appelle ça frais de fonctionnement. Ils doivent acheter les papiers, les repeindre, tout. Mais il y a peut-être des primes qui sortent, on les bouffe en complicité avec les syndicats, quelques syndicats. On les bouffe. Et dites-moi, ces gens-là sont des patriotes. Ils ne sont pas des patriotes. Parce qu'ils voient leurs propres intérêts. Ils veulent rouler dans des jeeps en intimidant les autres, que je suis grand. Vous voyez? Et ils veulent avoir 5 femmes, 7 femmes. Bon, je n'entre pas dans la vie privée de quelqu'un. La vie privée de quelqu'un reste la vie privée de quelqu'un. Mais ta vie privée ne devait pas détruire mes droits parce que toi, tu veux avoir la vie privée. Si tu veux avoir 5 femmes, tu les payes par ton salaire. Okay. Parce qu'aujourd'hui, à la fonction publique, il y a des choses, madame, qui se passent là-bas. Voyez, c'est comme ça que toutes les jeunes filles à la fonction publique font des compétitions. Et lui aussi, il fait sortir avec tel directeur parce que les autres sortent avec les directeurs. Ils bénéficient des avantages. Et ces avantages-là, c'est les primes de certains travailleurs, certains agents. Okay. On les bloque, on les donne à l'air macam. C'est sa vie privée, mais ta vie privée ne doit pas détruire la famille d'un père. Ta vie privée ne doit pas détruire l'éducation des enfants. Okay. Voyez, donc... la patrie, c'est à tous les niveaux. D'accord, pasteur. Mais à l'heure actuelle, je pense que si le VPM de la fonction publique m'écoute, je n'ai pas besoin que
j'arrive là-bas. Mais à l'ère actuelle, il doit instaurer. Je crois qu'il y a une direction à la fonction publique où on parle de valeurs, l'éthique. Je crois qu'on doit faire fonctionner cette direction. Il y a une direction sur l'éthique. L'éthique et déontologie. L'éthique et déontologie. On doit faire fonctionner cette direction. On doit passer des campagnes et des campagnes dans les milieux professionnels, démontrer aux fonctionnaires d'aimer leur patrie. Parce que, madame, on en a marre. On est fatigué. On est fatigué. Si on ne nous tue pas par des armes, c'est qu'on est en train de nous tuer en nous volant notre argent. Okay. Et on détruit les pays. Et demain, qu'est-ce que nos enfants doivent ou devaient hériter? D'accord, pasteur. J'ai compris et nous avons aussi compris que l'amour de la patrie, c'est à tous les niveaux. Mais les temps, la télé, c'est les temps, pasteur. Nous sommes, en tout cas, nous devons nous arrêter ici pour ce soir. Accepter de revenir prochainement pour poursuivre avec ce beau thème, ce beau thème, aimer sa patrie. Comme d'habitude, je vais accepter. D'accord, pasteur. Je ne refuse pas tes invitations. Merci beaucoup, pasteur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons abordé un thème intitulé « Aimer sa patrie ». Nous ne l'avons pas achevé faute de temps. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec la même équipe pour la suite de ce thème. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.